Salut, ça branche, je vais t'apprendre dans cette vidéo à retenir l'attention des gens parce que c'est la chose la plus importante si tu désires vendre sur Internet. Il faut que tu attires l'attention des visiteurs, il ne faut pas que tu les laisses repartir. Je vais te montrer comment faire exactement dans cette vidéo et je vais te parler de ça. Salut, ça branche. Alors tu te demandes sans doute où je suis en Malaisie, j'étais là pour un séminaire et là je repars donc dans quelques jours. Je me suis dit allez, je vais te faire quelques vidéos, on va tourner autour cette semaine. On va aller voir déjà la vue par la fenêtre parce qu'il y a un truc vachement intéressant, on va aller voir la piscine, on va aller voir le hall d'entrée, on va aller voir un petit peu partout dans cet hôtel qui est vraiment sympa. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai pas mal de personnes qui me posent la question, salut ça branche, ça vient d'où? Alors si tu ne suis pas mes vidéos depuis un moment, déjà, tu as dû te remarquer qu'à chaque fois que je démarre mes vidéos, je dis toujours « Salut, ça branche » et effectivement, ça ne veut rien dire. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je dis ça. La première des raisons, enfin, une des raisons, c'est pas forcément la première des raisons, mais une des raisons, c'est que j'ai envie de créer ma propre signature. J'ai envie que quand les gens me voient dans la rue, ils me font « Oh, salut, ça branche ». J'ai envie que quand ils se disent « Ah, tiens, ils voient salut, ça branche » ou qu'ils entendent une autre personne salut, ça branche, boum, ils pensent à qui? Ils pensent à Yann. Si t'es plus très jeune, si je te dis un truc comme ça, « Oh, manger des pommes ». Donc à qui tu vas penser? Tu vas penser forcément à Chirac. Si je te dis « On bouffe de la merde ». Ouais, je sais, j'imite très mal. À qui tu vas penser? Tu vas penser à Jean-Pierre Coff. Donc, tu vois, chaque personne a un peu sa signature. Et moi, c'est vraiment celle que j'ai envie d'avoir, donc de manière à ce que les gens pensent à moi. Là, une autre des raisons, et c'est la raison principale, c'est que une fois, donc, j'avais ma fille qui était avec moi, et un matin, elle se réveille comme ça, elle vient me voir, elle me fait « Oh, salut, ça branche !» Je dis oui, mais ça veut dire quoi ça? Elle me dit « J'en ai aucune idée, je viens d'inventer ça et je trouve ça cool. » Je fais ah ouais, c'est cool. Donc c'est un petit clin d'œil à chaque fois à ma fille qui regarde mes vidéos également. À chaque fois que je démarre mes vidéos, je lui dis salut ça branche. Je sais qu'elle regarde mes vidéos, je sais que ça lui fait extrêmement plaisir aussi. Donc voilà, ça je referme la parenthèse. Tiens, une autre petite parenthèse. D'ailleurs, j'ai vu dans un film dernièrement j'étais dans l'avion quand j'ai regardé ça sur la guerre mondiale que voilà normalement le signe V comme ça. Quand tu le fais, ça sous-entend victoire, donc c'est un signe qui est sorti lors de la Seconde Guerre mondiale. Et si tu le fais comme ça, par contre, là, c'est méchant. Donc moi, c'est vrai que je fais tous mes saluts ça branche comme ça, donc je savais pas jusqu'à ce que je regarde le film. Donc en gros, si tu fais salut ça branche, enfin si tu fais comme ça veut dire va te faire foutre. Bon, alors on va dire que ça veut dire plutôt salut ça branche, salut ça va. J'aime pas trop le faire comme ça, je sais pas ça comme je t'avais dit, j'avais un problème avec mon épaule, donc au niveau de la coiffe rotatante, si je le fais comme ça, tu vois que l'épaule elle se tord un petit peu là, donc non. Donc salut ça branche, c'est gentil. Alors comment retenir l'attention de tes visiteurs? Il y a un truc très puissant en marketing, donc ce qu'on appelle l'accroche. L'accroche, c'est la chose la plus importante parce que, tu sais, la plupart des gens, tout comme moi, font de la pub sur leur site internet. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'on investit de l'argent pour faire venir des visiteurs sur notre site internet. Si, déjà, le fait que le visiteur clique sur la publicité et que quand il arrive sur ton site et que ton site, il prend 5 secondes à se charger, c'est mort. Donc, en admettant que ton site, il soit rapide à se charger, qu'il arrive sur ton site et que, il y a rien de captivant sur ta page, il y a rien qui l'accroche, justement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fermer la page, il va fermer la fenêtre, il va fermer. Donc, tu auras dépensé de l'argent inutilement. Maintenant, c'est tout le but de l'accroche, d'accrocher le regard, d'accrocher le visiteur, de faire en sorte qu'il regarde la vidéo. C'est pour ça que je me suis trompé, moi, pendant des mois et des mois quand j'ai fait du vlogging. Mais les premières secondes de ma vidéo n'étaient pas passionnantes, n'étaient pas captivantes et donc j'ai perdu une grosse partie de mon audience comme ça. Aujourd'hui, certes, je démarre mes vidéos en disant « Salut, ça branche ». Tu vois, j'ai fait du bon sens là, en disant salut ça branche, mais ça me prend une demi-seconde à dire ça et je rentre tout de suite dans le vif du sujet, je donne l'accroche. Voilà de quoi est-ce qu'on va parler dans cette vidéo. De cette manière, si les gens ne sont pas intéressés, ils peuvent quitter la vidéo. S'ils sont intéressés, et à ce moment-là, ils vont rester sur la vidéo et ils vont
poursuivre la vidéo, il va regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc là, je suis en train de parler de vidéo, mais ça sert très bien pour les emails, par exemple. Ça sert très bien également sur les pages internet, sur les pages de ton site, sur la squeeze page, sur les pages de vente, sur tout ce qui existe. Il est important de donner tout de suite le but de cette page, le but de cette vidéo. Qu'est-ce que la personne va apprendre? Pourquoi est-ce qu'elle a tout intérêt à rester sur le contenu qu'elle est et à lire et à écouter? Donc c'est vraiment important donc de travailler sur l'accroche parce que c'est la première chose qui va sauter aux yeux. Tu vois, tout comme ça là, ce qui est écrit le menu pour bouffer dans la chambre en fait. Donc en gros, moi si j'ai faim, que je vois ça, tout de suite, je vais le lire. Si j'ai pas faim, que je vois ça, ça m'intéresse pas, donc je peux quitter le contenu. Donc l'accroche, c'est vraiment important. Moi, tu sais, quand j'écris des pages de vente, quand j'écris des emails, je passe 50% donc du temps sur la création du contenu, 50% du temps sur l'accroche que je crée. Je crée au moins 5, 6, une dizaine d'accroches au minimum et je reviens dessus quelques heures après, je reviens dessus un jour après et je regarde laquelle a le plus d'impact pour moi. Parce que si ça a de l'impact pour moi, ça aura de l'impact également sur mon audience. Donc la chose la plus importante pour capter ton audience, parce que c'est déjà super dur de faire venir ton audience sur ta page. Si tu te bats comme un malade mental pour faire venir des visiteurs sur ton site et qu'au final, ils ne restent pas sur ton site parce que ton accroche est pourrie, tu as tout perdu. Donc c'est vraiment important de le faire. Et c'est pour ça que j'ai prévu une deuxième vidéo. Je vais te montrer exactement toutes les étapes que je mets en place. En fait, c'est comme un jeu de points reliés. J'ai des modèles types d'accroches que j'utilise également. Je vais te donner ces modèles types d'accroches. Je vais te montrer comment créer les accroches les plus puissantes qui vont faire que les gens restent scotchés à ton contenu. Donc pour en savoir plus, si tu es sur mon site internet, tu as un bouton en haut ou un bouton en bas. Donc tu cliques maintenant. Si tu es sur YouTube, tu as le petit i qui s'affiche ici ou le premier lien qui est dans la description, tu cliques aussi et je te retrouve tout de suite. De l'autre côté, on va parler notamment des accroches, mais je vais te parler comment tu vas pouvoir vendre plus facilement, vendre sans avoir l'impression de vendre et vendre à beaucoup plus de personnes que prévu. Donc, je t'encourage tout de suite à regarder cette seconde vidéo, tu cliques et je te retrouve de l'autre côté.